Très bien. Camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, je vous salue. Je suis Richard Dakori, estampillé numéro 2 de l'Alliance des jeunes patriotes par la presse ivoirienne. Je fais cette sortie et elle n'est pas hasardeuse car elle fait suite aux informations lugubres et ténébreuses que j'ai reçues. Vous savez que ce mardi 15 janvier 2019, qui est un jour qui sera chargé d'émotions, un jour mémorable, un jour historique, un jour qui va s'inscrire dans les annales de l'histoire de la justice internationale, dans les annales de l'histoire de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, les juges de la Cour pénale internationale, dans le dossier qui oppose le procureur de la CPI contre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, les juges vont donner une décision et se prononcer définitivement pour mettre fin à cette saga judiciaire qui a assez duré. Alors, cette décision, bien entendu, aura des effets très importants sur les événements qui vont se succéder en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que pour ma part, cette décision sera favorable. Je vais y revenir. J'ai reçu cette information d'un Ivoirien qui aurait participé à une réunion avec quelques militants très égarés du RDR, des microbes et des loubards pour s'attaquer aux militants du RDR, pour s'attaquer à des populations, pour s'attaquer aux manifestants, pour faire croire que ce sont les pro-Gbagbo qui sont violents et que la libération du président Laurent Gbagbo sera un élément très important dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, dans la déchirure sociale. Voilà ce qu'il veut faire croire. Et c'est pour cela que j'interpelle la communauté internationale et les pouvoirs publics afin de prendre des mesures sécuritaires pour mettre fin à cela. Et demander à tous les Ivoiriens qui ont des téléphones de filmer tous ceux qui vont se vautrer dans ces actes de vandalisme et d'agression. Alors, il faut quand même retenir une chose. Celui qui est en joie ne peut pas manifester et aller commettre des actes d'agression. Quel est l'intérêt pour les pro-Gbagbo, pour tous les Ivoiriens qui vont sortir pour manifester leur joie de s'attaquer aux autres? Et quel est le but visé? Il n'y a aucun intérêt. Ceux qui ont intérêt, c'est ceux qui sont contre la libération. Ceux qui vont exprimer leur colère. Et cette colère-là va les conduire à poser des actes d'agression, des actes dangereux. Et ce n'est pas les militants du Front populaire ivoirien, ce n'est pas les patriotes, ce n'est pas les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, nous nous connaissons en détail et en pièces très détachées. Les militants du RDR, nous les connaissons tous. Et ce n'est pas l'honorable Kakabe qui m'en dira le contraire. Les élections législatives, municipales et régionales nous ont montré quand même, avec beaucoup d'évidence, que le RDR est toujours dans son champ de prédilection, c'est-à-dire la violence. Kakabe en sait quelque chose, des militants du PDCI en savent quelque chose, et ces élections ont été émaillées de violence et il y a eu des morts. Ça, c'est le RDR. Ils sont champions en la matière. Notre force réside dans notre verbe. Leur force réside dans leur biceps. Ce n'est pas la même chose. Je n'accuse pas tous les militants du RDR, il y en a qui sont encore lucides. Et je voudrais les inviter à demander à leurs frères ou à leurs camarades militants de mettre balle à terre et de laisser les gens exprimer leur joie après des années de souffrance. Que ces personnes expriment leur joie, parce que cette joie va ouvrir véritablement le chantier de la réconciliation et de la paix véritable en Côte d'Ivoire. Non, nous ne sommes pas violents. Non, nous ne sommes pas dans la violence. Bien au contraire, nous chérissons la réconciliation et la paix. Parce que c'est dans la paix que nos idées pourront prévaloir et non dans la violence. La violence n'apporte rien du tout. Donc je voudrais ici dénoncer tous les responsables politiques du RDR, quelques responsables politiques du RDR qui sont derrière cette affaire où ils veulent aller à la confrontation. Il faut y mettre fin. J'interpelle le chef de l'État afin qu'il prenne des mesures sécuritaires. Voilà un peu ce que je voulais sur la question.
Mais je ne peux pas quand même ne pas aussi aborder le sujet qui est aussi très important. Ce mardi, c'est un jour vraiment très important. Alors, pourquoi est-ce que je suis confiant? Je voudrais me détacher de l'art divinatoire et de la prophétie pour m'investir dans ce qui est vrai. Nous avons écouté les experts, des juristes chevronnés et même des profanes qui n'ont même pas fait de droit, mais qui ont regardé, qui ont écouté et qui ont vu. Alors la question que je me suis posée, c'est de savoir quel sera l'élément de motivation. Parce que les juges, s'ils veulent condamner, ils doivent motiver leur décision. Donc, quels sont les éléments sur lesquels les juges vont s'appuyer pour condamner le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Pégoudé? Parce que devant la CPI, on ne parle pas de crimes ordinaires, mais on parle de crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre. Et ce sont des crimes de masse. Donc, les individus qui y vont, ce ne sont pas des personnes qui ont perpétré ces crimes-là, mais ce sont des personnes qui ont été à l'origine de ces crimes. Or, ici, le chapeau des charges du procureur Fatou Bensouda repose sur un plan qu'ils ont appelé le plan commun. Mais au terme de cette procédure très accablante pour le procureur, lui-même reconnaît qu'il n'y a pas d'éléments probants, éléments matériels, audiovisuels, dans lesquels existerait un plan commun. Lui-même l'a reconnu. Alors, par quelle magie les juges pourront prendre une décision pour condamner? Et comment vont-ils motiver leur décision? À la lecture de la célérité procédurale sans précédent auquel nous avons assisté, on finit le procès et en 2 mois, on donne la décision. Là où pour certaines personnes, cela a pris 6 mois ou même des années, on prend 2 mois. Ça veut dire que le dossier de McDonald's leur a beaucoup facilité la charge. Ils n'ont pas eu besoin de se casser la tête. Quand on regarde, et je vais faire une rétrospection dans le procès, le juge Henderson a posé une question rhétorique à McDonald's. Est-ce que le marché Siaka Kone est visité uniquement que par les militants du RDR? Cette question gênante, mais très fondamentale, très importante, parce que ce sont des éléments, ces éléments sur lesquels se sont basés le procureur pour attaquer, pour charger le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Pégoudé. Cette question était très difficile et il n'y a pas de réponse. Parce qu'il serait évidemment inintelligent de confirmer ou d'insister qu'un marché serait visité uniquement que par des militants. Ça n'existe pas. Donc, il y a eu du faux dans ce procès et les éléments de preuve ont été brisés. La preuve d'ailleurs, les juges n'ont même pas voulu même combattre à la fin du processus. Donc, s'ils veulent condamner, ils doivent alors appliquer la justice. Et la justice voudrait que ceux qui sont accusés bénéficient de tous les droits. C'est-à-dire que leurs témoins puissent intervenir pour les décharger du poids qu'on voudrait leur faire porter. Mais à ce stade-là, qu'avons-nous constaté? Les témoins à charge se sont transformés en témoins à décharge. Les juges ont dit, bon, ça ne sert à rien de continuer. Ils demandent alors aux avocats, à ce stade de la procédure, s'ils peuvent alors demander l'acquittement total ou partiel. Et les avocats de la défense ont demandé l'acquittement total. Et alors on va s'associer à un jumelage de la liberté provisoire et de l'acquittement total. Et ça, en 2 mois. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et cela me conforte dans ma position. Que les juges ne peuvent prendre aucune autre décision contraire à la loi, contraire à la vérité. Parce que la vérité, elle a été dite, elle a été démontrée avec brio par les brillantissimes avocats de la défense, Maître Knops et Maître Altit et son équipe, et leur équipe. Voilà, je voudrais les féliciter. Demain, c'est
le jour de notre jour, pour parler comme le vieux Ménécré. Demain, c'est le jour de la victoire. Demain, c'est le jour de la réconciliation. Demain, un soleil nouveau va se lever sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la réconciliation et nous sommes fiers. Prenez mon bord, le bord de la victoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. Je vous remercie.